Antoine Liotto, bonjour. Bonjour. Alors quand vous êtes en voiture, en taxi, en voiture, qu'importe, vous réclamez quelle station de radio au chauffeur? Alors moi, je demande très rarement une station de radio au chauffeur. La plupart du temps, quand je prends la voiture, c'est soit quand je rentre un peu tard du bureau, et à ce moment-là, j'aime bien retrouver mon petit havre de paix, et donc le silence, ça me va très bien. Ou alors, Ouais. c'est quand je prends la voiture pour aller à l'aéroport et partir en vacances. Et à ce moment-là, bah, j'apprécie encore une fois le silence et juste regarder par la fenêtre, profiter une dernière fois de la France avant de partir ailleurs. Bon. Vous n'êtes pas de ceux qui réclament, qui sont fétichistes d'une station de radio quand ils rentrent dans une voiture. Voilà, les chauffeurs m'apprécient plutôt. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec en face de moi, sur votre écran, aussi Antoine Liotto qui est déjà en France de Free Now, le nouveau nom flambant neuf de Captain, donc l'application peut-être que certains connaissent encore sous ce nom, parce que ça c'est Free Now c'est un nom tout neuf. Captain Free Now, c'est un service avec lequel on commande des VTC, des nouveaux services. Et est-ce que, en fait, Antoine Liotto, ce changement de nom, ça se traduit par justement des nouveaux services et un changement profond de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, je crois, depuis 6 ans? Exactement, exactement. Alors, changement de nom, FreeNow, c'est surtout l'intégration à une nouvelle plateforme FreeNow. Et en fait, c'est trois avantages principaux pour les utilisateurs. Alors, le premier, c'est celui de ne pas être perdu et de retrouver sous FreeNow exactement toutes les fonctionnalités que les utilisateurs ont appréciées sur Captain et qui a fait le succès de Captain, Ouais, notamment la réservation à l'avance, également le programme de fidélité qui est unique sur le marché français. Et c'est aussi la possibilité de retrouver plein d'autres fonctionnalités qui n'existaient pas sur Captain et qui favorisent encore une fois l'expérience client, notamment le fait de pouvoir choisir de pouvoir choisir son chauffeur favori. Si vous avez fait une course ouais. avec un chauffeur et que vous avez apprécié la course, vous pouvez le mettre en chauffeur favori. La prochaine fois que vous commanderez, que ce soit une course immédiate ou réservée à l'avance, on proposera en priorité à ce chauffeur de venir vous chercher. Comme ça, vous avez une expérience, vous la revivrez avec lui. La deuxième Sauf s'il est, j'imagine, à 30 bornes ou 25 bornes, auquel cas, quand même, on va être un peu plus souple. Tout à fait, ce sera l'occasion de retomber sur un autre chauffeur qui sera encore votre chauffeur favori. Et puis au fur et à mesure, vous aurez beaucoup plus de chances de tomber sur vos chauffeurs favoris. Le top 10 de chauffeurs by Frena. Donc, je le disais, vous êtes dans l'entreprise, Antoine Leto, depuis 6 ans. En 6 ans, il y a énormément de choses, énormément d'innovations, énormément de nouveaux services qui ont changé dans ce secteur assez concurrentiel de la mobilité urbaine. Est-ce que vous pourriez me faire une petite, pas une petite frise chronologique, mais en tout cas, m'énoncer les principaux changements qui ont eu lieu ces 6 dernières années et qui ont rythmé, j'imagine, votre carrière d'ailleurs dans ce secteur pro. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je suis arrivé il y a un petit peu plus de 5 ans. À l'époque, c'était ni FreeNow, ni Captain, c'était chauffeur privé. Donc quand je suis arrivé chez chauffeur privé, c'était une start-up en fait qui venait de faire une première levée de fonds un petit peu importante de 5 millions d'euros et qui avait l'ambition de grossir très vite. Donc, quand je suis arrivé, chauffeur privé, c'était vraiment la start-up en fait qui a essayé de grossir déjà très vite et qui a tous les Mm. torts en fait, d'une entreprise qui veut aller vite et qui malheureusement prend pas assez le temps de se structurer. Donc, quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de personnes dans des locaux, porte de la Chapelle, sous un toit en tôle, 40 degrés l'été. C'était vraiment un petit peu comme dans un film américain. Ouais, du monde partout, très peu de process structurés. Et donc, moi, à l'époque, ce dont je me souviens, c'est qu'on était sur un segment qui était très spécifique. Chauffeur privé, ça cherchait vraiment à faire du haut de gamme. C'est-à-dire, on avait vraiment une clientèle qui recherchait un chauffeur avec voiture, avec un standard de qualité de service très élevé. Costume, cravate, Ouais. ouverture de porte, bouteille d'eau. Voilà. Et ça, c'est un segment qu'on a ciblé pendant presque 3 ans et qui nous a vraiment aidé à nous différencier sur le marché parce qu'il y avait d'autres acteurs beaucoup plus gros que nous qui allaient très vite. Et c'est un secteur qui nous a c'est un segment, une cible qui nous a vraiment permis de nous faire un nom et de nous inscrire dans le marché. Première évolution, parce que vous en parlez, elle est arrivée en 2017, lorsque, fort de son succès, en fait, chauffeur privé a été racheté par Daimler, par le groupe Ouais. automobile Daimler, et que là, l'ambition a été d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Alors, pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et grossir davantage, on n'a pas décidé de lésiner sur la qualité de service, mais on a décidé de conserver cet ADN, mais de plus se centrer sur la sécurité à bord, qui était vraiment un sujet d'actualité très fort. Ouais. Donc, on a décidé certes
moins être regardant sur la tenue du chauffeur, sur le service tel ouverture, fermeture de porte, mais continuer à se concentrer sur qualité de service, sécurité à bord, et donc d'aborder du coup un nouveau tournant dans l'activité de chauffeur privé en changeant de nom, en passant sous le nom de Captain, pour s'ouvrir à deux choses différentes. Un, aborder un nouveau marché. Le nom de chauffeur privé était super, mais malheureusement, il avait une connotation un tout petit peu trop premium. Française, ouais. Franco-française, mais aussi premium, ce qui donnait en fait le sentiment, la fausse perception que nos prix étaient plus onéreux que le reste du marché. Passer Captain nous a donné une image plus accessible et nous a permis d'accélérer sur le marché français. Et la deuxième raison pour laquelle on change de nom, c'est comme vous venez de le dire, chauffeur privé très franco-français, pas facile à articuler au Portugal et pas facile à articuler dans les autres pays d'Europe dans lesquels on voulait se lancer. Donc, on change de nom, du coup, début 2019. Ça nous permet du coup de faire une très grosse croissance et d'attaquer un nouveau marché sur la France. Le résultat, il est super bon, c'est qu'en 2019, on fait 2 fois plus de volume, 2 fois plus de courses qu'en 2018. Et également, ça nous permet de nous lancer comme prévu à l'international. Donc, on commence par le Portugal, avec Lisbonne puis Porto, et on enchaîne ensuite sur l'Angleterre, avec Londres. Et, voilà. Et ça vous permet d'acquérir, d'attirer des clients moins premium dans une certaine mesure, moins costard-cravate comme vous me le décriviez tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez, Antoine Lieutot, comment est-ce que vous traversez en ce moment cette crise sanitaire, puisqu'elle n'est pas terminée? Est-ce que ce que vous me disiez à l'instant, c'est-à-dire on fait moins d'efforts sur le costard-cravate du chauffeur, moins d'efforts sur le côté premium peut-être du véhicule, etc., mais plus d'efforts sur le confort et les précautions sanitaires, est-ce que ça a été quelque chose qui vous a été indispensable pendant cette crise qu'on traverse toujours, je le répète? Alors, je reviendrai un tout petit peu sur ce qu'on vient de dire. On s'est surtout adapté au marché. C'est-à-dire que le VTC, au début, était vraiment sur un segment spécifique, très, très B2B, qui est un cœur de marché qu'on n'a jamais lâché, sur lequel on a toujours un outil qui continue de se démarquer de la concurrence. Et en fait, on a vu une transformation du marché. On a vu que le VTC s'est beaucoup plus démocratisé sur les dernières années. Et c'est pour ça qu'on a fait ce changement pour pouvoir aborder ce nouveau marché. Là, aujourd'hui, on continue d'écouter le marché, on continue d'écouter les besoins des utilisateurs. Et il est très clair, vous l'avez évoqué, Quentin, il est très clair que maintenant, on voit que les besoins des utilisateurs ont changé avec cette crise sanitaire. Le besoin de sécurité, mais cette fois-ci sanitaire, est super important. Et donc, nous, ce qu'on a fait pour s'adapter, protéger les utilisateurs et les chauffeurs, c'est qu'on a distribué des milliers de vitres plexiglas, qui sont des séparateurs à mettre entre l'habitacle chauffeur et la plage arrière du passager, pour que les voitures du coup de FreeNow soient équipées. 80% d'entre elles sont équipées et garantir ce besoin de sécurité des utilisateurs et des chauffeurs partenaires. Justement, c'est bien que vous mentionniez ce détail qui est important, sanitaire de plaques en plexiglas, parce qu'effectivement, il n'y a pas ça dans tous les VTC. Pour continuer sur ce comparatif entre les différents acteurs, je disais tout à l'heure, c'est un milieu très concurrentiel. Un chauffeur Captain, il fait en moyenne combien de courses par jour par rapport aux autres, parce que on sait évidemment que tous ces chauffeurs cumulent les courses sur Captain, sur FreeNow et sur vos concurrents. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, une statistique peut-être? Alors, un chauffeur qui travaille avec FreeNow, aujourd'hui, il fait environ 80 courses par semaine. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est en activité normale. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec les restrictions sanitaires, ce chiffre a bien diminué. Mais en temps normal, c'est à peu près 80 courses par semaine pour environ 50 heures de travail. Environ 50 heures de travail et 80 courses par semaine, ce qui équivaut à peu près à 12 courses par jour. Merci infiniment Antoine Lieutot d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.